Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale parce que je vais essayer de faire quelque chose que je n'ai jamais essayé. Donc je vais essayer de faire du wrapping. Alors, le wrapping, simplement pour avoir un croisement entre les divers fils de ligature. C'est juste pour faire une décoration. Donc le principe, donc il n'y a pas grand chose à avoir, du fil et du scotch. Donc on va commencer tout simple, commencer par le scotch. Donc le wrapping, je vais essayer de le faire là pour faire une décoration. Hop. On fait un tour normal et après on fait tout ça à l'envers. Forcément voilà. Donc quand le scotch est en place, il va falloir définir donc il va falloir définir des points de passage. Donc, sur votre scotch, vous tracez des traits en face, donc à l'opposé. Vous posez 4 traits qui soient à peu près répartis également. Voilà, ça fera vos traits de passage. Je vais faire un ou deux petits tours pour tenir mon fil. Là. Je vais numéroter mes fils, mes traits. Pour pouvoir retomber en face à chaque fois. Allez. Et là vous choisissez le nombre, vous partez. Là, je suis parti du 1. Là. Et après vous choisissez le nombre de tours que vous voulez faire. Je vais essayer de voir si je peux pas en faire un de plus. Ça me paraît un poil court. Ah. Il faut essayer de trouver le bon équilibre, que ça se fasse naturellement.
Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on repart, on essaie de partir à l'opposé, donc à 4, je suis arrivé à 1, je repars à 4. J'ai fait 3 passages. Je colle bien mon fil. Je vais rapprocher au maximum mes fibres, que ça fait quelque chose de joli. Donc moi pour mon tuto je vais m'arrêter là, je vais pas faire plus de tours, c'était juste pour vous montrer les principes donc du wrapping, savoir que là je l'ai fait sans vraiment calculer les écarts, donc vous avez un wrapping qui est un petit peu anarchique, ça peut donner un certain style, c'est pas classique. Après vous pouvez calculer l'espacement des divers croisillons, comme ça vous aurez des croisillons qui seront vraiment alignés. Les miens ne le sont pas. Ici une première également, il n'y a pas de difficulté particulière sur ça. Peut-être pas assez tendu le fil, quand vous avez quelques espacements, donc il faut arriver à rattraper l'écart avec le brunissoir, mais dans l'absolu il n'y a pas de grande difficulté.
Voilà, donc après il reste quand même une étape, une dernière étape, parce que là vous allez me dire, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on arrête le système en effectuant une ligature sur les embouts? Juste avant. Il suffit de répéter l'opération de l'autre côté et ce sera terminé. Voilà, là le wrapping est fini. Vous le voir, il n'est pas parfait, il n'est pas vraiment centré, mais c'était pas vraiment le but du jeu. C'était vraiment vous montrer la façon dont réaliser un wrapping de A à Z. Voilà, vous voyez, j'ai fait 3 tours de chaque couleur. Ce que ça peut rendre, plus vous rajoutez de tours, plus ça fait un bandeau épais. Après ça dépend ce que vous recherchez. Pour l'avoir bien centré, il faut faire des marques plus ou moins là où est-ce que vous voulez que ça se croise. Il faut calculer. Après tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous cherchez juste un wrapping décoratif, un aléatoire comme ça, c'est pas trop mal non plus. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine. Ça c'est la première étape du wrapping. Que là j'aurais pu le faire directement sur la fibre. Et je trouvais pas très beau.
Donc il suffit d'enrouler du fil, donc sur toute la longueur, avec les techniques classiques.